Et c'est reparti. Cette troisième rencontre cruciale hein, pour le club de Rouen s'ils veulent rester dans la course. Et ça va être compliqué bien sûr. Hein. La tâche est difficile pour Adam Soudi, même si lors du match aller, il avait été impressionnant. Et là, c'est peut-être pas le même Chuang Chi-Yuan non plus ce soir. Ouais, Chuang Chi-Yuan, pardon. Le Taïwanais qui s'était incliné face à Robert Gardos au match aller. Et qui s'était incliné également face à Adam Soudi dans la dernière confrontation. Et pour le moment, le Taïwanais mène 4-2. Alors ça avait été un match très accroché. Hein. Ça avait fait 3-1 pour Adam Soudi. Avec beaucoup de sets serrés. Mais on avait senti un peu de fatigue hein, du côté de Chuang Chi-Yuan, qui avait eu du mal à terminer les sets et le match. Et là, il a pris un très bon départ de set. Ouais, ils sont en train de remettre les pendules à l'heure, hein, Nbon là. Alors en cas de victoire d'Adam Soudi et donc de score de 2-1 en faveur d'Nbon, le match suivant opposerait Robert Gardos hein, qui avait été positionné en fort face à Christian Carlson. Carlson qui l'avait remporté 3-2 lors du match aller en étant mené 2-0. Donc match très accroché. Et donc le dernier match opposerait Alexandre Robineau à Anders Lind. Mais on n'en est pas là bien évidemment. Il va falloir déjà pour Adam Soudi réitérer l'exploit du match aller. C'est dommage, c'était bien joué. Ce petit flip du coup droit à la décroisée qui déstabilise Chuang Chi-Yuan. Et derrière, malheureusement, il reste un peu trop sur les talons. Adam Soudi, il y avait mieux à faire pour lui. Ouais, Chuang Chi-Yuan qui a le même âge hein, que Robert Gardos. Donc effectivement, peut-être que la dernière fois, il était aussi émoussé par de nombreuses compétitions hein, qu'il a disputées récemment. Adam Soudi, lui, est beaucoup plus jeune, hein, 25 ans. Mais il a encore des jambes, hein, le Taïwanais, même s'il s'incline sur ce point. Ouais, c'est un joueur très vif. Regardez. Un jeu de vitesse. Ouais, qui fait les beaux jours de Taïwan depuis maintenant plus de 20 ans. Hein. Il a été numéro 3 mondial, Chuang Chi-Yuan. Et il n'a jamais quitté les 20 premières places depuis qu'il est sur le circuit international. Ouais, c'est bien joué. Pas de faute de rythme hein, sur ce démarrage revers. Il attend la balle, il sait qu'elle va monter, il la prend au sommet du rebond. Et là, il peut passer dessus et accélérer tout simplement. Ouais, joli réflexe hein, d'Adam Soudi. Bien vu, il est resté à la table. Adam Soudi, faites du bruit pour lui! On avait un bruit de l'arsène là, dans la salle.
Allez, 3 balles pour mener un 7-1 en faveur du Taïwanais. Ouais, il le veut ce premier set pour faire la course devant tout simplement. Superbe. Bien vu, hein, rester dans le jeu court et là on vient finir avec le revers, prenant cette balle qui était pourtant dans le plein coup droit. Alors, il y a de plus en plus de joueurs hein, qui utilisent le revers plein coup droit comme ça. Ça donne des perspectives de placement intéressantes. Wow, et belle réaction de Chuang Shiyang qui mène un 7-1. Ouais, le service était très lifté. Hein. Ah, il était important ce premier set pour Chuang Shiyang. Et comme elle allait, hein. Anders Lind, lui aussi au conseil. Et Stéphane Leclier, assisté de Alexandre Bino pour ce coaching de luxe. Ouais, il n'était pas loin du tout encore, Adam Soudi. Hein. Le départ du set qui a été timide lui coûte très cher parce que à partir du milieu du set, il a fait jeu égal, voire même un petit peu mieux face à Chuang Shiyang, même si il semble un tout petit peu plus incisif que lors du match aller. Il a quand même du mal hein, face à ce joueur hongrois. Il est gêné par sa qualité de balle. Et puis lui aussi, il met beaucoup de poids dans la balle. Hein. C'est un grand gabarit. Il utilise ce qu'on appelle les grands segments. Et donc, il met beaucoup de poids dans la balle. Il va falloir qu'il s'emploie quand même Chuang Shiyang parce que là aussi prend des risques. Hein. Adam Soudi, il essaye lui aussi d'accélérer sur les démarrages et dans l'échange. Il ne veut pas se faire prendre au piège de la vitesse parce que c'est pas forcément sa marque de fabrique. Ah, c'est dommage pour lui qui rate ce démarrage. Là, il avait possibilité de faire un départ parfait. Oh, la vitesse de cette balle. Ah, ça, il aime ça, hein, Chuang Shiyang. Vraiment très réactif, bas sur les jambes, on le voit. Allez, en cela, ça l'aide, hein, son petit gabarit peut-être. Oui, forcément, ça aide un petit peu d'avoir des gestes courts comme ça et rapides. Et puis, il a travaillé hein, certainement beaucoup au panier de balles aussi, sur des enchaînements au rebond. C'est ce travail de fréquence gestuelle hein, qui est important pour des systèmes de jeu comme le sien, basés sur la vitesse.
Très bon service. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut utiliser un petit peu plus souvent. Hein. Ça avait bien fonctionné à l'aller, ce service long coupé qui surprend Chuang Zhiyuan. Il y a aussi belle prise de risque ligne droite. Ça va mieux pour le Hongrois, qui effectivement était bien revenu en deuxième partie de set. Hein. Il est dur à jouer, hein, ce joueur. On ne sait jamais où il va placer la balle. Il donne l'information au dernier moment. Il joue beaucoup aussi les contre-pieds, notamment en coup droit. Si vous avez le malheur de mal remettre le service, bah derrière, vous ne savez jamais où il va démarrer. Et là, par contre, c'est très bien joué de la part de Chuang Zhiyuan, bien placé. Ouais, superbe. Allez, c'est une fois de trop au même endroit. Là encore, face à un joueur de vitesse comme ça, il faut tout de suite décaler sur la deuxième balle. La première, pas de souci, on peut y aller dans le revers, mais après, il faut décaler. Sinon, on lui laisse le temps de s'organiser et de changer la direction le premier. Un temps mort demandé par le clan rouennais. Et toujours le Danois au coaching. Allez, beaucoup d'ambiance dans cette salle. Rouen qui essaye d'influer. Mais le public breton aussi est venu en nombre. Et on va repartir avec un petit avantage d'un point pour le joueur de Rouen dans cette deuxième manche. En quoi ce service était gênant d'ailleurs pour le joueur d'Henbon? Oh bah c'est la variation, hein, et en plus il le fait très très bien de temps en temps court comme sur le dernier, ce qui oblige Chuang Zhiyuan à prendre la balle au-dessus du niveau de la table, et puis quelquefois il sert rapide et ça surprend l'adversaire, donc c'est là où est l'inconnu surtout, c'est la longueur du service. Et c'est vrai que Chuang Zhiyuan n'avait pas du tout aimé ce type de service là lors du match aller. Oula, ça c'est bien joué de la part du Taïwanais. Et là où il est bien meilleur, hein, le joueur d'Henbon ce soir, c'est derrière son service. Hein. Sa première balle fait mal ce soir. Et puis force est de constater qu'il y a un peu plus de déchets aussi, hein, du côté d'Adam Soudi. Il avait quasiment pas raté le démarrage mardi. Très très compliqué là pour Rouen, vraiment. Ils n'arrivent pas finalement à saisir les peu d'occasions qu'il y a eu. Hein. Ça a été vrai pour le match d'Alexandre Robineau. Et c'est vrai, là aussi, il était devant. Ah, là, d'un coup, il est remonté à une vitesse. Ah oui, 5-0 hein, pour Chuang Zhiyuan, 5 points d'affilée. Incroyable. Et voilà, il mène 2-7 à rien, le joueur d'Henbon. Oh là 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 là, on n'aurait pas dit ça il y a quelques instants. Attention, il y a le feu avec Kildarena.
Ouais, et puis on sent vraiment là que la hargne, la motivation, elle est passée du côté d'Henneban. Hein. La perte du premier match de Robert Gardos déjà a mis un petit coup sur la tête là aux joueurs de Rouen. Et c'est vrai que depuis là, on les sent un petit peu fébriles hein, au moment où ils pourraient conclure victorieusement au moins un set. Ils se désunissent quelque peu à l'image d'Adam Soudi là sur les 5 derniers points. Il s'est complètement écroulé. Le coaching, là, on a vu que Robert Gardos aussi hein, était en train de donner ses propres consignes à son coéquipier. Ah bah là, la mission est simple hein, pour le joueur du SPO. Ne pas perdre un seul set. Ouais, il faut fermer la porte, hein. Il n'y a plus le choix là maintenant. 2-0, 2-7-0 dans le troisième match. Sachant qu'il faut aller chercher au moins 2 rencontres hein, pour Rouen pour espérer un set avérage favorable. C'est un petit peu heureux. Hein. Là, il avait complètement raté son service. Adam Soudi, on va le voir sur le ralenti là. Derrière, c'est une faute hein, de Chuang Shiyuan. Ouais, c'est plus la même musique hein, que lors du match aller là. Il y a un joueur qui a un peu plus confiance en lui, qui est déterminé et puis surtout qui mène 2-7-0, donc il peut se permettre de jouer un petit peu plus relâché. Oh là là, magnifique ce revers. Et on voit pas trop ce qui peut lui arriver maintenant à Chuang Shiyuan. Il est dans son match, il fait la course en tête. Ça semble facile. Allez, il faut s'accrocher pour Rouen. Ah, il faut s'accrocher. Face au club qui a remporté le titre de champion d'Europe ETTU. Hein. C'est pas la Champions League, mais c'est quand même révélateur d'un bon état de forme du club breton. Oui, c'était au mois d'avril. Et puis, je le rappelle, hein, ils ont terminé premier de la saison régulière, les joueurs d'Henneban. Sur le papier, on savait tous qu'il n'y avait pas photo, hein, comme on dit. Ils étaient supérieurs. Il y avait éventuellement que le club de Jura-Morée en début de saison qui aurait pu rivaliser s'ils avaient eu tous leurs joueurs au même moment et surtout tous leurs joueurs en forme. Ça n'a pas été le cas. Ouais, il y a eu quand même la belle surprise hein, de Rouen qui est allé gagner 3-2. Alors effectivement, hein, si on regarde le score, c'était serré. Il y a plein de raisons, mais c'était quand même assez incroyable ce que sont parvenus à faire les Normands à l'extérieur. Et là, oui, ils font une saison extraordinaire. Hein, club de Rouen là. Tout ce qui rentrait à l'aller, hein, parce qu'il faisait très peu de fautes comme ça en contre-initiative, bah, ça marche forcément beaucoup moins bien là sur ce match retour. Regardez cette faute là. Oh là là, et il mène 7-3. Ah, et dans le coup droit, il est infranchissable ce soir, Chuang Shiyuan. Il est présent sur la balle et il accélère tout de suite. Il laisse aucune chance à Adam Soudi de s'organiser. Allez, première petite faute depuis un bon moment.
Quel service à nouveau. Ah ouais, il y a un service rentrant là qui saute un peu sur la table. Et là, sur ces services-là, il y a deux écoles. Hein. Soit vous la prenez au rebond avant que la balle ne commence à sauter, soit vous attendez au contraire qu'elle redescende un peu plus. Ouais, bien joué. Service sortant. Mais attention, ce sont deux services à suivre pour le Taïwanais, qui est toujours devant, 8-6. Allez, encore un petit espoir. Fait un petit peu plus de fautes pour l'instant dans le revers, Chuang Shi-Yuan. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à demander... On a demandé le temps mort du côté d'Henbon? Non, pas encore, pas dans ce match. Ouais, magnifique ça, superbe. Allez, 9-7. Là, il aura profité depuis 3 sets de toutes les balles un petit peu plus timides de son adversaire pour les accélérer tout de suite. Oh là là, et ce sont 3 balles de match pour Chuang Shi-Yuan. Ouais, ça s'anime hein, du côté d'Henbon dans les gradins. Ah ouais, ouais. Ça sent très bon pour le club d'Henbon là. On est tout près du titre de champion de la Pro A, champion de France, saison 2022-2023. Ouais, bien sauvé, superbe. Parfait. Allez, encore 2 balles de match. Eh bien voilà, c'est fait. Henbon remporte le titre, le premier avec la formule des playoffs. La joie des joueurs et du coach Boris Abraham, qui va être sans doute rejoint par son papa, Bruno Abraham, qui n'est autre que le président du club d'Henbon. Elle est belle cette image. Ouais. Ouais, ils avaient bien préparé leur match retour. Hein, ces 3 joueurs. Ouais, et c'était le dernier match hein, d'Anders Lind dans ce collectif d'Henbon. On le retrouvera l'an prochain dans un club normand cette fois, mais pas Rouen, Caen.